Le cadre bâti non achevé représente une proportion importante et trop visible dans l'environnement de chaque Algérien à travers le territoire national. La loi 0815 du 20 juillet 2008 donne un cadre aux propriétaires pour parachever leur construction et les mettre en conformité avec les règles d'urbanisme en vue de leur régularisation. Ce projet a justement bénéficié d'un permis de construire obtenu en 2010 dans le cadre de cette loi. Il conviendrait de signaler que nous avons hérité d'une construction non achevée destinée à l'habitation. Une bâtisse constituée de nombreuses excroissances inesthétiques que nous devions absolument effacer. Là résidait tout le défi. Le défi pour notre équipe a été de travailler sans relâche pour éviter la démolition totale de la construction existante, ce qui aurait été pour nous une solution de facilité, mais plutôt donc de relever le challenge pour conserver un maximum de cette construction existante et la consolider, puis la réadapter aux besoins de ce centre de fécondation in vitro. Le pari a été relevé. D'une carcasse disproportionnée, sans âme ni norme d'ailleurs, commençait sans jeu de mots à naître un centre de fécondation in vitro. C'est l'histoire d'une transformation contraignante. Nous avons conservé et redimensionné 2 volumes saillants peints d'une couleur soutenue, l'un sur la façade nord et l'autre sur la façade ouest, qui enserrent le bâtiment de couleur blanche. Notre objectif a consisté à trouver la meilleure intégration possible du nouveau bâtiment dans son environnement pour permettre à tous de l'apprécier de l'extérieur d'abord. Pour cela, nous avons apporté un soin particulier au traitement des façades par un choix d'ouverture et de couleurs. Des abords par un traitement paysager, des clôtures par un dessin spécifique constitué d'éléments en barodage cintrés d'apparence aléatoire. Tout a été imaginé pour éviter tout artifice sur les façades vues de tous, y compris les descentes d'eau pluviale en général apparentes. Les difficultés que nous devions surmonter à l'intérieur étaient grandes car l'espace était insuffisant pour intégrer tout le programme du maître de l'ouvrage. Nous avions alors à imaginer une organisation spatiale à chaque niveau pour garantir le bon fonctionnement des activités qui s'y trouvent et offrir les meilleures conditions possibles d'accueil aux patients. Là encore, le succès a été au rendez-vous. Nous sommes très satisfaites du résultat quand on sait comment était la structure existante. Et après, on avait demandé à l'équipe d'architectes de mettre vraiment le paquet sur l'accueil. Vous savez, c'est très important dans un centre de procréation médicalement assistée. Il faut que les patientes qui viennent nous voir se sentent à l'aise. Et on leur avait donc de mettre vraiment le paquet sur cet accueil. Et on savait quelles étaient les difficultés. L'espace était petit. Qu'il y a vraiment une parfaite liaison entre l'accueil et le secrétariat. C'est vrai que ça a été aussi bien arrangé par ce miroir et les patients ne sont pas du tout perdus. Notre priorité a toujours été de concevoir des projets intégrés, d'abord dans l'environnement, mais nous mettons toujours l'homme au centre de nos préoccupations, qu'il soit simple passant, utilisateur ou visiteur. Il fallait redoubler d'efforts et d'inventivité créatrice afin de créer des sensations d'espace généreux. Ainsi, au rez-de-chaussée, les patients arrivent d'abord par une allée pavée et bordée de plantes grimpantes et odorantes. Puis, ils pénètrent dans le bâtiment par des portes vitrées, mais protégées des regards grâce à l'angle formé par des murs pleins pour préserver leur intimité. Face à l'entrée,
Une banque d'accueil de couleur blanche laquée, d'une longueur généreuse de près de 5 mètres, donne la sensation d'être dans un plus grand espace. En face, un autre espace multifonctionnel comporte une banquette en forme de vague, longue de 10 mètres et de couleur vive. Cet espace sert donc simultanément de hall d'entrée, d'accueil, d'attente et de distribution vers les différentes fonctions. Au-dessus de l'entrée se trouve, comme suspendu, un volume intrigant au premier regard, en forme d'œuf, symbole de fertilité. Un design tout à fait adéquat à un lieu où sont semés les bourgeons de l'espoir. Au rez-de-jardin se trouvent les salles de consultation, un secrétariat, des salles d'attente, dont la plus grande située dans le volume en forme d'œuf. Un mur miroir double l'espace et crée de nouvelles perspectives. Le premier étage est réservé, lui, au laboratoire de fécondation in vitro, le centre névralgique de cet édifice. L'air doit y être purifié en permanence, la température maintenue constante et le taux d'humidité parfaitement contrôlé. Pour toutes ces raisons, les centrales de traitement de l'air et les pompes à chaleur ont été doublées pour permettre leur fonctionnement ininterrompu lors des interventions de maintenance. Au même étage se trouvent 3 chambres de repos équipées de sanitaires individuels. Le deuxième étage comprend pour sa part l'administration de ce centre de procréation médicalement assistée, une grande salle de réunion ainsi qu'une cuisine où le personnel prend quotidiennement le déjeuner dans une ambiance conviviale. En circulant à travers les différents espaces du centre, l'on remarque un éclairage naturel sans faille. Un effort de plus pour éviter l'effet d'enfermement. C'est dire que rien, absolument rien, n'a été laissé au hasard. Le moindre détail avait son importance, car ici, par la maîtrise d'une technique hautement pointilleuse, c'est la vie que l'on donne. On la donne à des enfants, mais aussi à leurs parents dont l'existence ne prend de réel sens qu'à la venue de ces anges.
Et pour justement ne rien négliger dans le bon fonctionnement d'une structure telle que celle-ci, conjonction des efforts et concertation ont été les maîtres mots. Il y a eu beaucoup de réunions, on se réunissait au moins une fois par semaine et les derniers temps c'était pratiquement tous les soirs. Et nous sommes assez contentes du résultat. Oui. Il fallait vraiment que les architectes s'adaptent à nos besoins et je pense que le résultat a été obtenu. Le rapport que nous avons eu avec le maître de l'ouvrage a été excellent parce que à chaque réunion, nous débattions, nous proposions des solutions, nous étions à l'écoute des besoins et à chaque fois, on les associait lors des visites de chantier pour s'assurer que tel et tel volume était bien adapté à son utilisation prévue. Parce que le maître de l'ouvrage n'étant pas architecte, la vision dans l'espace n'est pas comme celle de professionnels. Nous profitons de cette occasion au nom de toute mon équipe pour remercier le maître de l'ouvrage, Dr Bouskine Omziane, ainsi que l'ensemble des intervenants sur ce chantier, qui sans eux n'auraient pas pu arriver au résultat d'aujourd'hui. Une petite précision, néanmoins de taille, ce chantier a été réalisé par des Algériens de l'étude à la terminaison des travaux et pour des Algériens qui sont en train de l'exploiter aujourd'hui sans aucun apport extérieur.